Donc, bienvenue à tous. On vous remercie de vous être déplacés pour l'occasion de la soirée électorale. Nous avons vécu une semaine très mouvementée, on ne se le cachera pas. Donc, ça fait du bien de vous voir parmi nous. Je vais commencer en vous présentant les membres actifs du conseil d'administration de la Chambre de commerce, Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges, qui ont travaillé pour vous présenter cette soirée électorale. Donc, je me présente, Luc Gagnon, président, Claudie Beaulieu, vice-présidente, Marie-Christine Fontaine, administratrice, Simon Meunier, administrateur, Marie-Josée Albert, Denis Damour, Julie Saint-Jean, Charles Lavoie, qui est absent ce soir, et M. Martin Bélanger, notre coordonnateur. Puis Mme Valérie Potvin, que j'ai oublié. Désolé, Valérie. Donc, on va vous informer pour les règles sanitaires, mais c'est déjà très bien. Là. Dans le fond, vous êtes toutes à des distances d'un siège entre les bulles, puis vous avez le droit d'enlever votre masque une fois assis. Sauf que si vous allez au micro pour poser des questions et dans tout déplacement, on vous demande de remettre votre masque. Aussi, je profite de la tribune ce soir pour remercier le maire sortant, M. Jean-Pierre Rioux, qui cumule 40 ans de vie politique, dont 20 ans à titre de maire. Donc, une bonne main d'applaudissements pour M. Rioux. Maintenant, pour revenir par rapport à l'équipe de Yves Lausier, qui n'est pas présent parmi nous ce soir, je vous fais juste une précision que vous pouvez aller consulter, dans le fond, sur leur page Facebook, Équipe Trois-Pistoles 2021, tous leurs engagements et ce qu'ils ont, leur prospectus finalement. Donc, malgré qu'ils ne sont pas là ce soir, je vous encourage d'aller lire leur page Facebook et le document qu'ils ont préparé pour la campagne électorale, de façon à ce que vous puissiez faire un choix éclairé pour les élections le 7 novembre et le vote en anticipation le 31 octobre. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vous présente notre animateur de la soirée, M. Guillaume Legault. C'est un homme qui a un talent évident en communication et de base solide en politique. Certains le reconnaîtront grâce à sa grande contribution au succès du dossier Sauvons l'héritage. Donc, voici notre animateur, Guillaume Legault. On vieillit, ça prend des lunettes. Donc, tout d'abord, merci énormément de vous être déplacés ce soir. Merci pour votre confiance, malgré la tourmente cette semaine. Merci à la Chambre de commerce d'avoir accepté de m'avoir parmi vous ce soir. C'est un grand honneur pour moi d'être présent, ça me fait du bien. Donc, pour commencer, le déroulement de la soirée va se faire dans une certaine séquence. On va d'abord débuter par présenter les candidats indépendants qui se présentent. Donc, cette année, on a 2 candidats indépendants qui se présentent à l'élection municipale, dont le premier est M. Maurice Vanet, conseiller sortant au conseil municipal qui se présente dans le quartier Nord sur le siège 1. M. Vanet est présent d'ailleurs dans la salle. Et il y a également M. Mario Bérubé qui se présente dans le quartier Ouest pour le siège 2. Mario Bérubé nous avait prévenu de son absence ce soir, donc à moins qu'il soit présent, vous pourrez là, vous informer auprès de lui pour avoir un petit peu plus d'informations sur ses positions politiques. Donc, on enchaînerait ensuite avec la présentation de l'équipe de M. Guibert. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien vouloir nous présenter les membres de votre équipe, tout en gardant en tête de faire ça court dans une période de temps de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci Guillaume. J'en profite en fait pour commencer à remercier la Chambre de commerce pour l'organisation du débat. Merci aussi à Guillaume pour l'animation. Je vais commencer par présenter notre équipe. Pour commencer, dans le quartier Est, le siège numéro 1, Joanne Beaulieu. Joanne qui est propriétaire du salon de toilettage Copo Poil. Son entreprise, qu'elle a depuis 5 ans. Elle a été coordonnatrice de la Chambre de commerce aussi pendant 3 ans. Elle est très impliquée dans le monde des affaires aussi depuis 25 ans. Yannick Ouellette, dans le quartier Est, siège numéro 2.
qui est conseiller aux ventes au Garage Windsor. Il est impliqué dans le club Richelieu, dont il a été président pendant 2 mandats. C'est aussi l'organisateur du Bière et Bouffe qui a duré 2 ans, impliqué dans l'organisation aussi du Festival des îles et membre de plusieurs autres conseils d'administration aussi. Éric Belzile, notre conseiller qui a été élu sans opposition. Félicitations, Éric, qui est dans le quartier ouest, siège numéro 1. Éric est superviseur en maintenance des projets. Il est aussi entraîneur de l'équipe de hockey senior de Trois-Pistoles. Il a été président du baseball senior. Il est donc très impliqué dans le sport depuis de nombreuses années. Gabrielle Ayotte-Garneau, dans le quartier ouest, siège numéro 2, qui est la directrice générale des compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, qui est l'organisme qui chapeaute l'organisation du festival du Rendez-vous des Grandes Gueules et la Forge à Bérubé. Elle est impliquée aussi sur divers comités d'administration, d'organisations communautaires de Trois-Pistoles et d'organisations culturelles provinciaux. Elle a été agente de développement régional pendant de nombreuses années et active sur des comités de travail municipaux. On a aussi Paul Dumas dans le quartier Nord, siège numéro 1, qui est enseignant depuis de nombreuses années pour l'École d'immersion française de Trois-Pistoles et pour le Centre de service scolaire du Fleuve et des Lacs. Il est impliqué dans la fabrique. Il a été impliqué dans le conseil de fabrique et la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles et membre du CAFEL pendant quelques années. Et finalement, Lorraine Michaud, dans le quartier Nord, siège numéro 2, qui est directrice générale du Périscope des Basques depuis 22 ans. Elle a occupé plusieurs postes au sein de différents conseils d'administration de différents secteurs. Et je finis par me présenter, Philippe Guilbert, candidat au poste de maire à Trois-Pistoles. J'ai fait un baccalauréat en géographie environnementale, une maîtrise en géographie aussi. J'ai travaillé comme agent de développement socio-économique pour la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. J'ai travaillé aussi comme coordonnateur du marché public des Basques, pour lequel je suis encore membre du conseil d'administration. Je travaillais aussi pour le caveau des Trois-Pistoles. Et cet été, j'ai été coordonnateur des activités socio-culturelles pour l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, on pourrait enchaîner, en fait, là, sur la prochaine portion de la soirée politique. Et puis, je vais faire quelques précisions, en fait, là, sur le déroulement, des attentes peut-être que j'ai envers vous, là, pour s'assurer que ça se passe bien. Comme vous le savez sans doute, il n'y aura pas de débat politique, comme ce serait surprenant que M. Guibert débatte contre lui-même, quoiqu'il pourrait nous réserver certaines surprises. Mais quand même, je tenais à vous partager quelques avis pour que ça se déroule bien. Donc, moi, mon rôle en tant que modérateur, c'est de faciliter les échanges, c'est d'assurer une saine gestion du temps en compagnie de Martin, ici, là, qui va me regarder puis me faire des gros yeux et probablement en faire à M. Guibert également si on dépasse le temps qui nous est imparti. Le fonctionnement de ce bloc-ci, c'est un fonctionnement de questionnement par thématique. Donc, on va explorer 5 grandes thématiques principales pour lesquelles on va poser des questions. Donc, il y aura des moments où M. Guibert sera invité à répondre aux questions. Ensuite, je pourrai y aller de l'avant avec des relances. Et par la suite, on va réserver une période de 3 minutes afin de vous laisser la parole. Si vous avez des questions sur des thématiques ou ce qui vient d'être abordé par M. Guibert. Donc, c'est en vue de dynamiser le débat. On ne voulait pas que ce soit simplement un exercice magistral de la part de M. Guibert. Donc, si vous souhaitez intervenir en cours de route sur les thématiques, bien évidemment, qui viennent d'être abordées, bien, vous pourrez le faire. Et puis, sinon, à la fin, il y aura également une période de questions d'une dizaine de minutes. Donc, pour les gens qui seraient intéressés à poser des questions, quelques consignes plutôt simples. Au micro, on se déplace au micro, de préférence, à moins que vous ayez une limitation physique qui vous empêche de le faire. Comme ça va éviter que les gens crient d'un bout à l'autre de la salle. On vous demande de me parler à moi afin de garder le ton aussi neutre et impartial que ce soit. Je vous demanderai aussi, si possible, de ne pas prendre position en posant les questions, mais bien de vous concentrer sur les sujets que vous voulez aborder en posant les questions. Ensuite de ça, peut-être garder vos questions concises. On peut se donner une marge de manœuvre de 30 secondes, si vous êtes capable. Je ne vais pas vous interrompre, mais comme ça permettra peut-être à un plus grand nombre de personnes de s'exprimer. Évidemment, en terminant, moi, je souhaite garder les échanges cordiaux et polis. Donc, on n'aura pas de tolérance pour les propos haineux, discriminatoires ou qui visent à blesser le candidat qui est présent ici avec nous. Donc, si ça vous va, on procéderait tout de suite là, au bloc de questions thématiques. Super? Merci.
Donc, le premier bloc de questions, ça concerne les enjeux d'économie et d'infrastructure à Trois-Pistoles. On le sait, il y a une ébullition en ce moment dans la ville de Trois-Pistoles. Donc, ma question pour vous, M. Guibert, quel est votre plan en matière de développement économique? Bien, je vais commencer d'abord en disant que c'est facile de se positionner pour l'économie et le développement. C'est beaucoup plus dur, par contre, d'en comprendre les facteurs et les actions qui la stimulent, et ce particulièrement du point de vue de l'appareil administratif municipal. Il faut savoir reconnaître notre capacité d'action et de bien cibler nos méthodes d'intervention. Par exemple, des espaces verts et des infrastructures sportives et de plein air contribuent à l'attractivité du milieu pour les jeunes, familles et les aînés, contribuent à l'attractivité et le maintien d'une main-d'œuvre plus abondante et qualifiée. C'est ça aussi l'économie et le développement. Après 20 ans de l'RIU à la mairie Trois-Pistoles, je pense que les gens ont besoin de prendre le temps, de s'asseoir et de créer une vision commune. Ça ne veut pas dire d'arrêter les projets en cours et de faire l'héritage du passé. Au contraire, nous voulons bâtir avec ce qui nous est légué. On a besoin d'un plan stratégique de développement pour aborder des réflexions aussi simples mais aussi fondamentales que la suivante. On ne devrait pas avoir à choisir entre de l'hébergement touristique et un centre-ville dynamique. Est-ce que le développement commercial de l'Axe 132 est compatible avec le secteur commercial des rues Notre-Dame et Jean-Riou? On veut s'assurer que les projets soient complémentaires et qu'ils permettent une fluidité et une vie communautaire active et stimulante. On parle évidemment d'une vision ici, mais on a aussi besoin d'un plan pour s'attaquer efficacement aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre, par exemple en intégrant des technologies numériques pour diminuer la pression de la pénurie sur les entreprises. Puis le manque de logement et d'hébergement. On doit connaître nos besoins et nos capacités, travailler avec les promoteurs et valoriser tous les types de projets qui s'attaquent aux problèmes, que ce soit des logements sociaux haut de gamme ou des coopératives d'habitation. Pour élaborer ce plan, il est inévitable d'avoir une communication saine et directe avec notre milieu économique, de s'ouvrir, d'écouter et d'agir en collaboration avec les différents intervenants. Dans notre plan de développement économique, on compte aussi mettre une emphase sur la réutilisation des bâtiments qui sont inoccupés, comme par exemple la Banque nationale, le Triolet, le Gondolier. Évidemment, c'est des bâtiments privés, mais qui mériteraient qu'on fasse des démarches auprès des propriétaires pour les inciter à en faire quelque chose. Évidemment, en parlant de bâtiments inoccupés, on ne peut pas éviter le PABA. La première chose à faire avec le PABA est de l'isoler. Ensuite, les possibilités vont s'ouvrir pour le faire revivre. Mais il y a énormément d'idées, de bonnes idées, qui sont ressorties de nos nombreuses discussions à ce propos avec la population. Nous voulons donc trouver la meilleure façon de faire ressusciter ce bâtiment de façon durable dans le temps et en incluant la communauté au maximum. C'est intéressant. Sous le signe du cadran réveil matin. Je pense que c'est arrivé pile au bon moment. Est-ce que vous aviez terminé votre intervention? Oui, j'ai terminé. Super. Donc, on comprend bien merci d'ailleurs de faire ça dans les temps. Donc, on comprend mieux votre vision en parlant des liens là, du dynamisme économique, mais moi, j'aurais peut-être quelques questions supplémentaires. Vous parlez des rues principales, d'attractivité. Une des préoccupations de la Chambre de commerce, et je suis pas mal persuadé de la population pistoloise, c'est le dynamisme et l'achat local. Mm-hmm. Donc, est-ce que vous avez un plan, des idées en matière de stimulation de l'achat local et de dynamisation des commerces de proximité? Bien, je parlais de communication avec les acteurs du milieu économique. Bien, je pense que ça commence là. En fait, si on peut trouver une façon de s'asseoir avec ces gens-là puis de communiquer d'une façon saine et efficace, bien, c'est là qu'on va pouvoir trouver les bonnes façons de valoriser l'achat local, de valoriser ces entreprises-là qui veulent se développer, améliorer leurs activités. Parfait, merci beaucoup. Et puis, vous nous avez parlé du PABA. Donc, la stratégie entourant le PABA, c'est d'en faire des travaux de rénovation pour qu'il puisse y avoir le développement de projets qui seraient portés par des promoteurs privés. Donc, votre stratégie n'est pas de demander ou de mandater la Ville d'assurer ou de développer un projet au PABA, mais bien de commencer par faire des travaux de rénovation et par la suite faire un plan de développement pour le PABA? Bien, pas tout à fait. En fait, c'est pas nécessairement d'impliquer le privé là-dedans. C'est qu'on veut vraiment commencer. La première étape, c'est vraiment d'isoler ce bâtiment-là pour ouvrir les possibilités
d'utilisation l'hiver, par exemple, qui pourrait servir à faire un chalet, par exemple, pour ceux qui profitent des infrastructures sportives et de loisirs l'hiver, comme les pistes de ski de fond. C'est pas nécessairement de le rendre au privé. On peut le rendre à la communauté, mais il faut d'abord commencer par l'isoler pour ouvrir les possibilités, puis mettre en œuvre la meilleure idée qui va être la plus pérenne dans le temps, puis qui va être la plus efficace, la plus inclusive de la communauté pour ce bâtiment-là. Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Peut-être... Super. Merci beaucoup de me ramener à l'ordre. Donc, toujours peut-être en lien avec la situation au PABA, on connaît l'importance du tourisme dans notre communauté. Est-ce que vous avez des plans ou des idées pour dynamiser le tourisme à Trois-Pistoles, le faire valoir, mais également le développer, par exemple, en période hivernale? Bien, exactement. En fait, c'est dans notre plateforme, c'est dans nos objectifs de développer le tourisme hivernal. Puis on peut prendre le PABA aussi comme exemple pour le développement du tourisme hivernal. Il y a des pistes de ski de fond à proximité, il y a des pistes de raquettes. On peut développer ça, on peut amener... Justement, on a déjà une période estivale très chargée. Je pense que si on veut développer notre tourisme, puis on veut développer nos activités, que ce soit économiques ou autres, en période hivernale, bien, on peut utiliser le PABA dans ce cas-ci, développer les infrastructures de sport et de loisirs en saison hivernale. Super, merci beaucoup. Donc, ce serait maintenant à votre tour si vous souhaitiez vous prononcer sur les enjeux de développement économique et d'infrastructure à Trois-Pistoles, sans quoi on passerait au prochain bloc qui concerne les sports et les loisirs. Oui, je vous inviterai à aller au micro si possible, en vue de faire en sorte que tout le monde puisse être entendu d'une manière équitable sans devoir crier. Bonsoir. Je suis très content d'entendre votre engagement à développer Trois-Pistoles. Je pense que tout le monde à Trois-Pistoles a le goût de se développer. Vous avez indiqué des pistes intéressantes. Pour le tourisme, je vous ferai remarquer qu'il y a déjà un plan stratégique de marketing qui s'adresse à ce projet-là de développer le tourisme suite à des consultations auprès de la population, suite à consultations auprès des commerçants. Donc, je vous engagerai à bien regarder ça. Et si jamais je suis élu, je me présente comme candidat indépendant Quartier-Nord. Et si jamais je suis élu, je pourrais vous faire un résumé de ce plan stratégique qui est important parce que c'est un plan stratégique, justement, qui a consulté la population, les agents de développement du milieu. Il y a eu plusieurs interventions pour ramasser des idées. Donc, il n'y a pas de miracle à faire. Le plan est déjà là, mais il faut passer à l'action. Et la première chose à faire, c'est d'engager une personne ressource pour mettre de l'avant ce plan d'action-là. Il est disponible d'ailleurs, ce plan d'action-là, sur le site de la ville de Trois-Pistoles. Autre chose pour le développement économique, vous n'avez pas mentionné la CMI, la Corporation du motel industriel. Vous savez que ce motel-là est une espèce d'incubateur d'entreprises et qui pousse les entreprises à se développer. On est en lien avec la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la ville de Trois-Pistoles est là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de siéger sur ce comité-là et il y a vraiment un gros potentiel. Il y a des obstacles. On en a battu un, n'est-ce pas, qui nous a pris 4 ans à régler, celui de l'environnement. Pas que je veuille vous couper, M. Vanet, là, mais ça fait... non, je n'accepte pas ça. Je suis un insoumis de nature. Salut. Super. Mais en fait, je vous inviterais, si vous aviez une question, si vous souhaitiez que M. Guibert se prononce sur les 2 enjeux que vous avez nommés, là, donc le plan de développement touristique et ensuite la corporation du motel industriel, peut-être juste lui formuler la question. Oui. C'est notre première question, donc c'est une pratique. Je ne veux pas faire de chicane non plus. J'en ai eu mon lot. Donc, je vous inviterais à peut-être préciser votre question, s'il vous plaît. J'espère que mon sens de l'humour passe quand même, là. Il n'est pas toujours d'abord. Ben c'est ça, Philippe.
On a travaillé ensemble, puis je sais que je connais ton dévouement là-dessus, là, mais comment tu vois ça, le plan de développement de la corporation du motel industriel? Merci, Maurice, pour la suggestion que tu as fait précédemment. En fait, pour le motel industriel, là, c'est bien honnêtement un dossier que je n'ai pas énormément suivi. Ça concerne beaucoup la MRC aussi, donc je me fie un peu à ce que la MRC va pouvoir faire avec ça. Puis c'est un des dossiers sur lequel j'aimerais me pencher parce que, c'est ça, comme je disais, bien honnêtement, c'est un des dossiers que je me suis pas trop mis la tête dedans, en fait. Alors, tu peux compter sur moi si je suis élu. Merci pour la suggestion, Maurice. Merci beaucoup. En ce qui concerne le plan de développement touristique, je ne sais pas si vous aviez une suggestion à formuler ou un commentaire à émettre ou une réponse à partager, sans quoi on pourrait peut-être, là, je crois voir une autre personne au micro, libre. Oui, le plan de développement touristique, en fait, j'ai passé très rapidement dessus. Donc, c'est encore une fois quelque chose que je compte travailler, pousser un petit peu plus. Là. Je sais que ça existe, mais c'est ça. C'est le genre de choses que je n'ai pas encore eu le temps d'aborder. Super. Merci beaucoup. Donc, il y a une personne qui souhaiterait poser une autre question. Encore une fois, peut-être un petit rappel. Je vous invite à vous adresser à moi. Comme ça, je vais pouvoir essayer de faire le filtre dans les questions et puis les transmettre à M. Guibert. Donc, merci beaucoup. Bonjour, M. Legault. Alors, M. Guibert a parlé du développement de la 132 et de sa compatibilité avec le développement des axes commerciaux plutôt au centre-ville, mais sans trop dire si c'était compatible ou si ça ne l'était pas ou de quelle manière ça le serait. Fait que je serais curieux d'en entendre plus à ce sujet-là. Merci beaucoup pour votre question. Donc, M. Guibert. En fait, ça fait probablement référence au projet d'hôtel qui est en bordure de la 132. Ce projet-là, c'est justement, je pense que le contexte a énormément changé depuis 1 an et demi. Donc, le projet qui avait été débuté avant ça, je pense que maintenant, on peut se permettre de prendre le temps de le réfléchir, de voir si c'est toujours une bonne solution. Il manque clairement d'hébergement à Trois-Pistoles, ça c'est définitif. Sauf que je pense qu'on peut se remettre la tête dans ce dossier-là puis vraiment vérifier si il y a des choses à améliorer, voire à bonifier, si c'est vraiment le projet qu'il nous faut en ce moment. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de compatibilité. En ce moment, le contexte touristique, économique a énormément changé au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut vraiment se repencher sur ce dossier-là puis vraiment voir si c'est la bonne solution en ce moment. Merci beaucoup. Donc, on aurait du temps pour une dernière question. Ensuite, on pourrait enchaîner avec le prochain bloc. Donc, je vous invite à prendre la parole. Parfait, merci. Bonsoir, monsieur. Daniel Larrivé, directeur général de la municipalité de Notre-Dame-les-Neiges et coordonnateur du CMI également. J'aurais une question toute simple, considérant que pour un bon développement, ça prend aussi des ressources au niveau du logement. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait un plan d'analyse de savoir les terrains qui étaient disponibles ou qui pourraient être transformés ou vendus pour des logements? Là, on s'entend avec une population comme on n'a pas des salaires à 100 000 par année chacun. Donc, est-ce qu'il y avait des idées pour des développements, sans nécessairement du prix modique, mais quelque chose d'abordable puis qui correspond à la réalité des gens, pour amener un nouveau sang ou tout simplement donner du logement pour les nouveaux venus? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, la parole est à vous. C'est une bonne question. Il faut adresser effectivement le problème de la crise du logement. Par contre, c'est assez limité ce qu'on peut faire dans le sens où il y a beaucoup de terrains qui appartiennent au privé. Il reste peu de terrain à Trois-Pistoles. Par contre, il y a des projets qui sont en cours. Il y a eu des projets de coopératives d'habitation. Il va y en avoir d'autres. On veut soutenir ces projets-là, que ce soit justement, comme je disais tantôt, des projets de logements sociaux, des projets de logements haut de gamme, parce qu'il y a de la place visiblement pour ça. Il y a aussi des projets de coopératives d'habitation. On veut soutenir ces projets-là, ça c'est définitif, si ça correspond aux besoins de la population. Mais c'est sûr qu'il y a une dimension privée aussi là-dedans qu'on ne peut pas négliger puis qu'il faut considérer. Mais on est très ouvert à s'asseoir avec ces promoteurs-là qui veulent développer ce genre de projet-là. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclurait le bloc.
Bien, en fait, moi, je laisse la parole au gestionnaire du temps. Si t'es à l'aise, on peut. Parfait. Je peux vous laisser aller prendre la parole. Moi, le modérateur se modère. Donc, voilà. Bonsoir, bonsoir. Je veux juste être sûre là, que j'en ai pas perdu un petit bout. Là. Tantôt, on parlait d'un hôtel sur le long de la 132, mais je voulais surtout vous entendre sur ce qu'on avait parlé pour un petit centre de congrès où je veux voir comment vous voyez ça, parce que moi, ce qui m'est venu à l'oreille, c'est que il semblerait que ça aurait lieu, peu importe s'il y aurait un hôtel ou pas qui serait là. Alors, je voulais juste vous entendre un peu là-dessus, si cette infrastructure-là, elle aurait à être vraiment instaurée. Je ne sais pas où on est rendu dans ce dossier-là, mais j'aurais aimé juste vous entendre quelques minutes là-dessus. Donc, la parole est à vous, peut-être en 30 secondes. Oui. Ben, il n'y a pas eu de première pelletée de terre encore. Là, donc, tu sais, jusque-là, il n'y a jamais rien de concrétisé. Mais de ce que j'ai entendu du projet, le projet d'hôtel et le projet de centre multifonctionnel allaient de pair. Un n'allait pas sans l'autre. Là. Donc, si le projet d'hôtel est sur la glace, j'imagine que le projet de centre multifonctionnel est en quelque sorte sur la glace. Donc, mais tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de première pelletée de terre, j'imagine que c'est pas encore concrétisé, mais c'est un projet qui est porté aussi par la MRC. Donc, c'est sûr que rendu après les élections, on va pouvoir se pencher là-dessus plus concrètement. Parfait. Merci beaucoup. Dans les temps, en plus. Fabuleux. Donc, c'est ce qui nous amènerait au bloc sport et loisirs. Donc, tout à l'heure, vous nous avez parlé de façon d'attirer, de garder des familles. Il y avait des belles perspectives qui s'ouvraient à ce niveau-là. Donc, comment allez-vous promouvoir l'utilisation des infrastructures actuelles de la ville en termes de sport et de loisirs et stimuler la population à les utiliser de manière inclusive, tant pour les jeunes que les personnes âgées? En fait, le sport à Trois-Pistoles, c'est très rassembleur. Ça rejoint les gens et il faut encourager ça. On croit aussi que ça fait partie des choses qui peuvent rendre Trois-Pistoles encore plus stimulantes et être inclus dans une stratégie d'attraction et de rétention de nouvelles familles, de travailleurs et travailleuses et de sportifs et sportives. Mais un constat est à faire concernant les infrastructures sportives à Trois-Pistoles, ça manque d'amour. Si on pense à la piscine, le stade de baseball, le terrain de soccer, on est conscient que la mise en place et l'entretien d'infrastructures sportives, ça a un coût important. C'est pour cette raison qu'on doit se doter, finalement, d'une ressource à la direction des loisirs. Il y a eu beaucoup de roulements à ce poste et qui est en ce moment vacant depuis trop longtemps. On veut une ressource qui sera supportée et aura les moyens d'agir concrètement. Par exemple, sur le manque de sauveteurs à la piscine, sur l'absence d'éclairage au terrain de soccer, pour mettre en place un système de prêt d'équipement qui est un point qui répond directement à la question pour promouvoir les infrastructures et encourager les gens à pratiquer le sport et les loisirs. Il y a aussi un projet qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la création d'un fonds de soutien pour la participation des jeunes aux activités culturelles et sportives. Inquiétez-vous pas, on va trouver un nom un petit peu plus court. C'est un fonds qui permettra l'inscription de jeunes dans une situation socio-économique difficile à des activités culturelles et sportives récurrentes, c'est-à-dire, par exemple, une inscription à une saison de soccer, au club de lecture, etc., pour permettre à plus d'enfants de participer à des sports et des activités culturelles et réduire la charge financière sur les familles qui sont dans des situations socio-économiques difficiles. On a une culture du sport à Trois-Pistoles. Nos équipes et nos athlètes ont du succès. Je pense qu'on peut investir dans ce succès-là. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. En fait, avec la Chambre de commerce, on avait réfléchi à un certain nombre de questions qui impliquaient plutôt la posture de la ville en termes de collaboration. Donc, on le sait, à Trois-Pistoles, on a des équipes sportives, on a des organisations sportives importantes, d'envergure, vous en avez parlé. Quelle est votre vision de la collaboration avec ces clubs et ces organisations sportives-là? Bien, par exemple,
une des mesures, un des engagements qui pourrait être concret par rapport à ça, c'est de réformer complètement la politique de tarification des équipements et des infrastructures sportives qui est ultra chargée, qui est ultra lourde, qui permettrait justement de faciliter cet échange-là, de permettre d'améliorer les horaires qui sont dédiés à certains clubs sportifs. Par exemple, à l'Arena et le club de hockey mineur, le club de hockey senior, qui est compliqué à travailler en ce moment entre ces acteurs-là et la ville parce que les horaires sont difficiles à mettre sur papier parce que c'est lourd la charge, puis il y a beaucoup de petits détails à considérer, mais on veut réformer cette politique-là justement pour faciliter beaucoup les échanges entre ces acteurs-là et la ville. Super. Merci beaucoup. Et puis, au printemps dernier, on apprenait qu'il y avait un projet qui avait obtenu du financement à la Ville de Trois-Pistoles, qui était le projet de réfection de la piscine des Basques. On voulait savoir si vous êtes élu très prochainement, quelles sont vos intentions avec la piscine des Basques. Vous avez parlé de recrutement personnel, de conflits d'horaires, de certains défis à ce niveau-là. Mais est-ce que vous pourriez nous entretenir un petit peu sur les enjeux au niveau de la rentabilité et de la pérennité des infrastructures sportives? Bien, d'abord, la piscine, elle est... c'est nécessaire qu'on la remette sur pied. L'infrastructure de la piscine est complètement désuète. Après, pour la rentabilité des infrastructures, je pense que une infrastructure sportive, c'est un service public. On doit absolument, si on arrive à générer plus de revenus pour nos infrastructures sportives, par exemple en amenant des clubs de hockey de différentes villes à Trois-Pistoles, puis augmenter un peu nos revenus par rapport à ça, bien, ça peut nous permettre justement de financer autre chose, de diminuer les tarifs pour nos clubs à nous. Puis, je vais parler aussi, en fait, pour avoir vu le budget du gouvernement provincial, le dernier budget, bien, il y a énormément de fonds qui sont dédiés pour la réfection des bâtiments municipaux, donc qui peuvent être les infrastructures sportives à Trois-Pistoles. Bien, en ayant une ressource à la direction des loisirs, bien, c'est une personne qui va pouvoir fouiller un petit peu dans ce fonds-là, puis aller chercher un petit peu plus de fonds, diminuer la pression sur nos fonds publics, puis améliorer nos infrastructures sportives. Parfait. Merci beaucoup. C'est ce qui répondrait à ma question. Donc, ce serait à votre tour si vous souhaitez poser des questions aux candidats en ce qui concerne les sports et les loisirs à Trois-Pistoles. Donc, à vous la parole. Là. Bonjour. Moi, j'ai été avec ma conjointe longtemps dans le patinage artistique. Il y a une compétition qui s'en vient au début décembre, ça a été annulé 2 ans parce qu'à cause de ce qu'on connaît, la COVID. Ce que je trouve impardonnable, c'est que avec le nombre de patineurs qui vient ici dans 3 jours, les parents, les familles, il y a même des gens des îles de la Madeleine qui viennent ici. Pourquoi qu'il n'y a pas de restaurant dans cette aréna-là? Ça, je suis pas capable. À toutes les places où on est allé, que ce soit Saint-Jean-Port-Joli, Matane, Rimouski, nomme-les, il y a toujours un service de restaurant dans les arénas, mais qu'à Trois-Pistoles, ils vendent du café, des chips et des barres de chocolat. C'est pas avec ça que tu nourris du monde qui viennent visiter une ville, surtout en grand nombre, parce qu'on parle de quasiment de 400 patineurs. J'ai été président là-dessus, puis bénévole aussi là-dedans. Là. Puis ça, je suis pas capable de me rentrer ça dans la tête. Il y a toujours une raison qui dit que la ville, peut-être que tati, tata. Pourquoi il n'y a pas de restaurant dans cette aréna? Il y en a déjà eu, mais là, ils ont mis 8 millions dans l'aréna, mais il n'y a pas de restaurant. Pouvez-vous m'expliquer ça, s'il vous plaît? Puis dans votre programme, y a-t-il quelque chose qui viendrait... Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, M. Guibert.
Bien, en fait, merci de soulever un point. On m'avait jamais soulevé ce point-là, en fait, mais j'en reviens à une ressource à la direction des loisirs. Je pense que ça pourrait être dans le mandat d'une personne à la direction des loisirs de voir à ce genre de problème-là, de faire justement ça permettrait de faire des suivis sur l'état des infrastructures, mais aussi ce genre de choses-là, puis de les ramener aux oreilles d'un conseil municipal. C'est sûr que une personne, une ressource à la direction des loisirs qui est toujours dans les bureaux de l'hôtel de ville, c'est pas toujours pratique pour se rendre compte de ce genre de situation-là. Mais en fait, merci de soulever le point parce qu'on m'avait jamais parlé de ce problème-là. Puis on va certainement considérer ça, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on pourrait enchaîner avec le bloc culture. Donc, comme on le sait, la culture, c'est quelque chose de très important chez nous à Trois-Pistoles. Il y a un bouillonnement culturel dans notre milieu. Ça crée beaucoup d'emplois, ça fait venir des gens chez nous. On rayonne partout à travers la francophonie internationale. Donc, la question que j'aurais à vous poser, M. Guibert, en ce qui concerne la culture, est-ce que vous avez un plan en termes de développement culturel pour la ville de Trois-Pistoles? Premièrement, je trouve important de souligner l'importance, justement, du milieu culturel à Trois-Pistoles. Nos artistes sont nombreux, nos artistes sont reconnus, nos artistes gagnent des prix. On a récemment des artistes qui ont gagné des prix assez prestigieux. On a aussi dans notre équipe Gabriel et toute l'équipe. Merci pour l'édition du Rendez-vous des Grandes Gueules qui s'est déroulée récemment, qui a été un vif succès. Nos artistes travaillent énormément à l'extérieur. Beaucoup d'organismes culturels de Rimouski et Rivière-du-Loup comptent dans leur rang des gens de Trois-Pistoles. Et où je veux en venir avec ça, c'est l'importance justement de reconnaître notre vie culturelle qui est forte et dynamique. Qu'on a du monde dévoué au secteur culturel à Trois-Pistoles et qu'on pourrait essayer de profiter ce potentiel-là à notre communauté. Considérant ça, je pense qu'il est temps qu'on se dote d'une politique culturelle digne de ce nom, qu'on se dote d'un plan et d'une stratégie pour valoriser cette richesse. Une politique culturelle qui va inclure le soutien à la mission plutôt que par projet. On n'enlève pas le soutien au projet ponctuel, mais on pense qu'il faut prioriser le soutien à la mission pour faciliter la vie des organismes culturels, éviter de leur faire perdre du temps dans la paperasse et leur faire confiance. Le soutien, c'est une chose, mais on veut aussi donner les outils nécessaires au milieu culturel pour s'épanouir. Et on pense que ça passe par la mise à la disposition des artistes un lieu de création et d'exposition. Un espace créatif qui pourra servir autant à la pratique pour des groupes de musique, par exemple, qu'à la création d'œuvres visuelles de toute forme. La culture, ce n'est pas que l'art, c'est aussi l'histoire. Et en termes d'histoire, on a ici à Trois-Pistoles une ressource excessivement précieuse qui est la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles. Et si cette ressource précieuse, on la mettait en valeur, et si on lui donnait un peu de support pour leur permettre de développer leurs activités et bomber le torse un petit peu quand on parle de généalogie et d'histoire de notre milieu. C'est une énorme richesse qui représente une grande partie de la notoriété de notre ville. La culture, chez nous, ça va bien plus loin que quelques peintures. C'est de la musique, de la poésie, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, de la lutte même. C'est aussi des retombées économiques importantes et une vitrine à l'échelle de la province, voire de la francophonie internationale. Prenons par exemple le Rendez-vous des Grandes Gueules, qui attire beaucoup de gens à Trois-Pistoles, près de 3000 cette année, qui viennent de partout au Québec et du Bas-Saint-Laurent, qui apportent des dizaines de milliers de dollars en investissement dans notre milieu. Ce que je veux dire, c'est que notre équipe va être efficace et accessible dans le support offert au milieu culturel parce que pour nous, chaque dollar et chaque action qui sert à développer le milieu culturel est un investissement dans le rayonnement de notre attractivité et dans la qualité de notre milieu de vie. La vitalité culturelle est l'un des moteurs social et économiques de notre ville. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Donc, on entend que vous avez une vision pour développer une politique et puis que vous comptez là, mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour parvenir à valoriser la culture dans notre milieu. Est-ce que vous avez réalisé un exercice pour chiffrer ou pour mieux exprimer à la population ce qu'une politique
de développement culturel ou une politique culturelle à la ville de Trois-Pistoles pourrait engendrer comme coût? On comprend que ça peut avoir des bénéfices, mais est-ce que vous disposez d'informations à partager au public à ce sujet-là? Ben, malheureusement, c'est le genre de choses qui est difficile à chiffrer. Pour élaborer une politique, ben, je pense qu'on peut le faire d'une certaine façon à l'interne, en consultant aussi la population le plus possible, les acteurs du milieu culturel. En termes de coûts, je ne pense pas que ça implique des coûts vraiment énormes. Mais ensuite, je pense que ça vaut la peine de se donner un outil, même si ça coûte quelques sous. Je pense que d'avoir un outil de telle sorte, ben ça va nous aider beaucoup, puis ben ça peut nous rapporter beaucoup sur le long terme pour notre culture. Parfait. Merci beaucoup. Donc, vous m'avez un peu enlevé mes questions de relance, plus vous présentiez vos choses. Donc, je vous laisserai un peu la parole au public si vous avez des questions sur lesquelles vous souhaitiez questionner le candidat en ce qui concerne la culture, son rôle et sa valeur dans notre communauté. Donc, parfait. On a une question. Bon. Attendez que je m'habille, là. Bon, je voudrais que vous m'expliquiez. Bon, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous entendez par favoriser le financement par mission plutôt que par projet. Mm-hmm. En fait, c'est assez simple. En fait, souvent, ce qui est la façon que ça fonctionne, les demandes de subvention, par exemple, c'est qu'on demande de l'argent pour faire un projet. En fait, nous, ce qu'on aimerait mettre sur pied, c'est vraiment de financer les organismes à la source plutôt que les projets ponctuels qu'ils veulent faire, qu'ils veulent mettre en œuvre. C'est vraiment de faire confiance à l'organisme, de leur dire, regardez, vous voulez, c'est ça que vous présentez comme cadre, comme programme, mais on veut vous aider pour ça et non pas pour chaque projet que vous allez devoir demander des sous ou du support de la ville pour ça. Fait qu'on veut vraiment diminuer la charge de chaque demande, par exemple, que les organismes doivent faire régulièrement, que ce soit gouvernemental ou pour la ville. On veut vraiment diminuer cette charge-là puis leur faire confiance en leur disant, regardez, on vous supporte pour ça, c'est ça votre cadre, c'est ça votre programme, c'est ça que vous nous proposez, mais c'est ça qu'on va vous aider à faire, au lieu de constamment demander des documents pour un projet en particulier, puis ensuite les aider, que ce soit financièrement, techniquement aussi pour ça. Merci beaucoup pour votre réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, en fait, on pourrait enchaîner. Ah, il y a une autre question. Donc, M. Vanney, à vous la parole. Bien, vous ne serez pas surpris que je suis entièrement d'accord pour avoir une politique culturelle et avoir une vision de développement. Moi, ma question, c'est une question assez pratique. Vous savez qu'une bonne proportion du budget culturel vient de l'entente de développement culturel entre la Ville de Trois-Pistoles et le ministère de la Culture. Et malheureusement, ça fonctionne par projet. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une stratégie qui fait que soit qu'on se prive de cette aide ministérielle ou comment est-ce qu'on peut passer à côté de cet obstacle majeur? Parce que je suis tout à fait d'accord avec vous que ça serait beaucoup plus intéressant pour les organismes culturels d'être subventionnés par mission que par projet. Bien, en fait, comme je disais dans la présentation sur le thème, qu'on ne va pas exclure non plus le financement par projet. Avec ce genre d'entente-là, c'est pas exclu qu'on finance les projets ponctuels parce que il y en a des projets ponctuels. Il n'y a pas juste des missions qui portent des projets. Il y a aussi justement des projets ponctuels qui arrivent. Mais ce qu'on veut, c'est que Trois-Pistoles, la façon que nous, on veut gérer ça, les sous qui proviennent de nous, le support technique qui provient de la ville, soit proposé à la mission, prioriser la mission plutôt que les projets. Est-ce que je peux reposer une question? Oui, je peux vous laisser intervenir. Là. Il n'y a pas une grande file derrière vous. Dans le fond,
quand on parle de mission, est-ce que vous avez une idée de quelle mission vous voulez plus privilégier qu'une autre? Est-ce qu'on s'en va plus dans le tourisme, plus vis-à-vis une mission de support à la culture citoyenne? Est-ce que vous avez un ordre de priorité? On n'a pas de priorité pour l'instant, mais c'est le genre de choses qu'on peut définir dans la politique culturelle, justement. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Donc, dernière chance, dernier appel, si des gens souhaitent se manifester ou poser des questions au niveau de la culture. C'est seulement une petite intervention pour vous dire de ne pas vous gêner si vous vient une question durant un des blocs, de vous lever tout de suite puis de faire un peu la file d'attente pour le micro. Gênez-vous pas pour attendre, donc vous ne vous dérangerez pas nécessairement les intervenants ici. C'est seulement... Merci beaucoup de la précision. En fait, ça nous permettrait d'enchaîner maintenant avec le bloc important, qui est l'environnement. On sait que c'est une thématique qui nous touche toutes et tous à l'heure des changements climatiques. On en entend beaucoup parler. Et donc, la question qu'on souhaitait vous adresser ce soir, M. Guibert, c'était que comptez-vous faire pour rendre la ville plus verte et ainsi respecter la déclaration d'urgence climatique signée par vos prédécesseurs? Je dirais que l'environnement est un enjeu très important, prioritaire. On doit absolument agir pour réduire les gaz à effet de serre. La gestion des matières résiduelles et des déchets organiques est bel et bien une compétence municipale et a une incidence assez directe sur la pollution et l'émission des gaz à effet de serre. C'est dans ce sens-là que nous pouvons agir le plus concrètement. La réduction des matières résiduelles sera un enjeu central, mais nous devons aussi adresser le problème de la CEMER rapidement. En ce moment, l'incapacité de la CEMER à produire le biogaz fait que nos matières compostables ne sont pas utilisées telles qu'elles devraient l'être. On parle même bien souvent que c'est envoyé à la décharge. Le problème vient en partie du fait que la CEMER est la définition même de l'opacité. Cette société qui, je vous le rappelle, est possédée à 80 % par les instances publiques, majoritairement la Ville de Rivière-du-Loup et la MRC de Rivière-du-Loup, n'ont jamais divulgué publiquement leurs états financiers. Nous n'avons donc aucune façon de savoir si ce projet est en voie de se concrétiser ou non. Pourtant, tous les citoyens et les citoyennes payent pour ce service. Donc, notre équipe s'engage à faire toutes les démarches possibles pour obtenir les informations qui permettraient de faire la lumière sur le projet de la CEMER. Plus positivement, on veut tout de même mener des actions concrètes. Et en voici 3 exemples. D'abord, valoriser les espaces verts et nos parcs. On parle beaucoup de voirie, de travaux publics, quand on parle de compétences municipales, et avec raison, mais on devrait aussi parler de parcs et d'espaces verts. On a un super parc à côté de la gare, le fameux parc Poisson, de son véritable nom, le parc Janine G. Martin, où justement il y a une gare qu'on propose d'acquérir pour enfin l'utiliser. Comme par exemple faire un anneau de glace l'hiver dans le parc et utiliser la gare comme chalet où il y aura des toilettes. Ça part de là aussi la valorisation des espaces verts. Un deuxième exemple d'action concrète serait d'assurer une meilleure sécurité des personnes âgées qui se déplacent à pied l'hiver. Des nouvelles mamans avec leurs bébés en poussette, et des étudiants et des enfants et des touristes en vélo l'été, en améliorant les voies de circulation et en faisant état des priorités. Nous voulons aussi impliquer la population en créant un comité environnement qui aurait comme mandat de conseiller la Ville sur les améliorations à apporter en termes d'environnement ou comment ajuster certains règlements ou projets pour les rendre plus verts. J'aimerais aussi mentionner que l'environnement est un sujet qui préoccupe beaucoup notre équipe. Certains d'entre nous avons un parcours académique qui touche l'environnement. Donc, c'est avec cet esprit-là que nous voulons développer 3 pistoles. Merci beaucoup. Donc, peut-être en complément, vous parliez de rendre les déplacements plus sécuritaires, tant pour les jeunes familles que les personnes aînées. Est-ce que vous avez une stratégie en matière de valorisation des transports actifs? On le sait, les transports actifs sont une alternative fort intéressante qui contribue à la diminution des gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez des perspectives à nous présenter à ce sujet-là? Bien, d'abord, je pense qu'on est tous conscients d'un enjeu qui est la sécurité des trottoirs, la hauteur des trottoirs, la qualité des trottoirs, qui ferait en sorte que peut-être plus de gens voudraient se déplacer à pied.
si jamais il y avait des trottoirs de meilleure qualité. On veut aussi implanter des voies cyclables urbaines qui auraient plusieurs impacts, dans le fond, dans le sens... Ça améliorerait la circulation. Ça permettrait à plus de gens d'utiliser leur vélo pour circuler de façon plus sécuritaire. Ça ferait aussi des zones tampons entre les routes et les trottoirs, ce qui serait plus sécuritaire et qui encouragerait, encore une fois, le transport actif. Parfait. Merci beaucoup. Et en début de présentation, on a parlé d'économie. Maintenant, on est sur le sujet environnement. Est-ce que vous avez des positions sur le développement durable? Comment réconcilier vraiment les deux perspectives ensemble pour faire de Trois-Pistoles une ville plus verte? On aimerait aussi mettre en place une politique de réduction des déchets. Mais en même temps, ça part toujours du fait que... les moyens d'action d'une municipalité sont plutôt limités en matière d'environnement, mais ce que je disais par rapport à nos compétences, à de la façon que nous, on aborde l'environnement, bien, on aborde ça à la source, je pense, puis ça va être dans le développement, par exemple, des règlements, de toutes les choses qui sont décidées aux séances du Conseil. Bien, on va toujours avoir en tête aussi cet aspect-là. Je pense que c'est de là que tout part, en fait. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on pourrait... Super. Il y a déjà de l'intérêt. La salle bouillonne. Moi, je voulais juste poser une question parce qu'il y a beaucoup de villes et de municipalités qui offrent du compost à ses citoyens. Je comprends pas pourquoi que la ville de Trois-Pistoles n'a jamais fait ça. Puis là, il y a plus en plus de jeunes qui font des jardins. Je trouve que ça serait... Tu sais, tu parlais tantôt de la SEMER, là. Pourquoi qu'on ne l'utiliserait pas pour nous? Parce que, en fait, il y a déjà une entente, justement, avec la SEMER qui utilise le compost de plusieurs villes et municipalités dans la région. Et le but de ça, c'est de créer, justement, un biogaz. C'est un petit peu ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là, mais il y a une entente de signer. Donc, c'est eux qui utilisent 100 % du compost. Puis une entente, donc on ne peut pas vraiment briser ça à court terme. Mais donc, c'est pour ça qu'on veut mettre un peu de pression sur ce dossier-là pour régler ça. Puis ça explique un petit peu aussi votre question. En fait, on ne peut pas vraiment fournir le compost comme, par exemple, Rimouski le font avec les citoyens parce qu'on a déjà une entente avec cette entreprise-là. Oh, mais il reste combien d'années pour... C'est-tu à l'infini? Je ne pourrais pas vous dire le nombre d'années qui reste à l'entente, mais c'est des choses aussi qui se parlent, en fait. C'est avec la MRC qu'on peut régler ça. Mais évidemment, c'est le genre de choses qu'on va pousser à savoir. Là. Merci. Merci beaucoup. Sujet très chaud au niveau régional, la SEMER. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient intervenir sur le volet environnement? Parfait. Oui, vous pouvez y aller. En fait, ce serait une question-suggestion, je vais l'appeler comme ça. On parlait tout à l'heure de pistes cyclables ou d'espaces piétons aménagés pour, dans le fond, coordonner un peu la coexistence des véhicules puis des gens à pied et tout ça. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'envisager, voir si au niveau réglementaire, on est obligé d'avoir des trottoirs de part et d'autre du chemin ou est-ce qu'on pourrait avoir d'un côté trottoir pour piétons, de l'autre côté les triporteurs qu'on a de plus en plus dans le coin aussi, là, avec peut-être une piste cyclable et des gens pour les triporteurs d'un côté, donc d'un côté plane et non avec des trottoirs qui fait qu'on ne peut pas circuler parce qu'il y a les craques sur le trottoir qui font que c'est pas très agréable à circuler comme ça. Donc, suggestion ou même question, est-ce qu'on peut envisager des choses comme cela, de faire autrement? On est très ouvert à ce genre de propositions-là. En même temps, je suis pas à 100 % je connais pas à 100 % les règlements à ce niveau-là, évidemment, mais justement... Probablement qu'en élaborant une stratégie de mettre des voies cyclables à côté des trottoirs, bien, ça peut peut-être faire partie de cette solution-là, mais en même temps, la réglementation à ce niveau-là, je ne la connais pas par cœur et en détail. Donc, mais c'est le genre de choses qui est à vérifier certainement. Parfait, c'est bon. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que d'autres personnes souhaitaient... Parfait.
Je craignais que ce soit un départ, mais c'est... Oui, une petite question comme ça. On a un parc éolien Nicolas Rioux. J'aimerais savoir si, on parlait de projet tantôt, si avec les redevances que les municipalités, que les Trois-Pistoles ont à toutes les années, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces argents-là? En fait, je vais parler de quelque chose un peu plus tard qui pourrait utiliser le fonds éolien qu'on reçoit à la ville de Trois-Pistoles. Mais oui, il y a des choses qu'on peut faire. Là. C'est déjà des fonds qui sont utilisés d'une certaine façon. Inquiétez-vous pas avec ça. Mais je pense qu'il y a des projets qu'on peut faire avec ça. Puis justement, on va parler de budget participatif un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclurait la portion environnement. Là, je reçois des gros yeux dans la salle. On peut peut-être laisser une dernière personne intervenir, c'est correct. Donc, à vous la parole, mais succinctement, afin qu'on reste dans le cadre de temps. Toujours succinct. Vous-même. Quand on parle d'environnement, je trouve qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se développer à Trois-Pistoles, qui rejoint l'économie. Vous connaissez l'augmentation des prix à l'épicerie. Donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour encourager l'autonomie alimentaire à Trois-Pistoles? C'est sûr qu'il y a des choses à faire en termes d'autonomie alimentaire. On a des organismes qui travaillent sur ces enjeux-là. Mais c'est le genre de choses qu'on veut faire, s'ouvrir à la communication avec ce genre d'organisme-là, puis collaborer dans ce sens-là. Parce que j'ai personnellement parlé à certains des organismes qui travaillent sur l'autonomie alimentaire, par exemple la cuisine collective. Mais c'est ça, il y a une communication à y avoir avec ce genre d'organisme-là. Puis, comme ça, la Ville va pouvoir supporter de la façon la plus efficace possible cet enjeu-là d'autonomie alimentaire. Parce que ça rejoint beaucoup la question aussi de Madame au niveau de la production d'un compost. Moi, j'étais au début, quand ça s'est discuté, j'étais pour que la Ville de Trois-Pistoles investisse dans un centre de compostage. Il y a toute la cueillette des feuilles qui, au lieu d'envoyer ça n'importe où, on peut faire du compost avec ça. Il y a les branches aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, c'est ce qui conclurait le bloc environnement. On pourrait poursuivre maintenant sur notre cinquième thématique de la soirée. Donc, cette thématique-là, c'est les milieux de vie. On a abordé une diversité de sujets plus tôt ce soir. On parlait d'attractivité, de rétention, on a parlé de parcs, de vie active, des besoins des personnes aînées comme des plus jeunes. Donc, tous des sujets qui concernent notre milieu de vie. Plus spécifiquement, comme question à vous adresser, M. Guibert, comment vous souhaitez faire de Trois-Pistoles un milieu où il fait bon vivre et où c'est possible d'attirer des nouveaux habitants, mais de conserver ceux et celles qui résident déjà par chez nous? En fait, ce qu'on propose dans les autres thèmes qu'on a abordés et tous les autres thèmes abordés dans notre plateforme, c'est notre vision pour améliorer la qualité de vie de toute la population de Trois-Pistoles. En fait, c'est ça qu'on veut faire. Amener une vision cohérente pour notre ville. Une vision qui va inclure celle de la population et qui va évoluer en fonction de nos besoins et de nos intérêts. Les projets dont on vous parle depuis le début de la soirée et ceux qui sont dans notre plateforme ont ça comme dénominateur commun. Un milieu de vie agréable. Les lumières au terrain de soccer, les mesures de soutien pour le milieu culturel, les installations sanitaires au parc Poisson, une direction loisirs. Un conseil municipal doit représenter sa population, pas se cacher à l'hôtel de ville et prendre des décisions dans un semblant de huis clos. Les séances du conseil sont impopulaires, je le sais, j'étais bien souvent le seul à me présenter dans la dernière année. Mais les séances du conseil, c'est une façon de communiquer, c'est une façon d'informer la population sur les décisions qui sont prises par les élus. C'est pour cette raison qu'on propose de télédiffuser les séances du conseil, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces informations. Le manque de proximité avec la population est grave en ce moment. Certains d'entre vous se rappelleront sans doute
un épisode cet été où la plupart des citoyens ont été mis au courant d'un avis d'ébullition d'eau par la municipalité voisine. Ça, c'est pas normal. Et c'est pas normal qu'en 2021, malgré tous les défauts qu'on peut trouver aux réseaux sociaux, particulièrement celui-ci, que la Ville n'ait pas de page Facebook, que les outils de communication, comme le site Web et le courrier municipal, soient aussi peu invitants. On doit améliorer la communication, améliorer la transparence et améliorer la participation citoyenne. Pour ça, on va mettre en place un budget participatif ambitieux qui va permettre à la population de proposer des projets et de voter ceux qui souhaitent voir se concrétiser sans que la Ville intervienne dans ce choix. On parlait du fonds éolien tantôt. Bien, je pense que c'est dans cette voie-là qu'on peut investir ce fonds éolien-là pour permettre à la population d'avoir une voix sur les projets qu'ils veulent mettre en place. La qualité d'un milieu de vie est directement influencée par le bien-être des gens dans ce milieu de vie. Et pour ça, les gens doivent se sentir soutenus, écoutés et informés. C'est de cette façon qu'on va pouvoir avancer et se développer. On s'est rassemblés autour d'une cause commune il y a déjà plusieurs mois de ça, cette cause étant la sauvegarde de notre traversier. Maintenant, rassemblons-nous autour d'une autre cause importante, celle de notre milieu de vie. Merci beaucoup. Je vous avais pas dit pas d'applaudissements au début. C'est ma faute. Je vais prendre le blâme pour celle-là. Ne m'en voulez pas trop, s'il vous plaît. Donc, super. Merci beaucoup pour la réponse, M. Guibert. Bon, les applaudissements me font perdre le fil. Donc, on parlait de milieu de vie, c'est bien ça. Vous avez abordé un budget participatif, une diversité d'actions, comment ça s'insère vraiment dans votre vision. En ce qui concerne plus spécifiquement le développement intergénérationnel, est-ce que vous avez des actions à proposer en ce qui concerne le développement de services destinés aux familles ou aux personnes aînées? Bien, en fait, on veut favoriser l'augmentation de l'offre des activités familiales à Trois-Pistoles. Puis en plus de ça, bien, on veut prioriser les activités qui vont avoir une dimension multigénérationnelle pour inclure les plus jeunes et nos aînés dans des activités à Trois-Pistoles, puis améliorer le dynamisme, autant familial que pour les aînés que pour les enfants à Trois-Pistoles. Merci beaucoup. Deuxième sous-question. On parlait d'attractivité, de rétention de population dans notre milieu. Est-ce que vous avez... Bon, il y a déjà beaucoup d'interventions qui sont faites au niveau de l'immigration, de l'attractivité du côté de notre cher MRC des Basques. Est-ce que la Ville de Trois... Est-ce que vous avez une proposition ou des propositions pour favoriser l'arrivée de nouvelles personnes dans notre milieu? Bien, on veut faire un plan d'attractivité et de développement économique qui va inclure une dimension pour la main-d'œuvre aussi. On veut attirer de la main-d'œuvre, on veut bâtir un cadre de vie aussi. On veut bâtir un cadre de vie parce que là, ben, on le voit, tout le monde s'arrache la main-d'œuvre. Ben, nous, on veut proposer un cadre de vie où les gens vont vouloir venir s'établir à Trois-Pistoles. C'est ça qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on veut établir notre vision. C'est pour bâtir un cadre de vie, attirer les gens, puis que les gens aient envie de vivre à Trois-Pistoles, puis de vivre dans un milieu sain où ils ont envie, où ils se sentent bien. Parfait. Merci beaucoup. On pourrait enchaîner, en fait, dès maintenant, si vous le souhaitez. C'est possible de poser des questions sur le sujet qui vient d'être mentionné, donc les milieux de vie, les propositions que vous avez semblé accueillir avec enthousiasme, mais aussi sur d'autres sujets, sur la soirée en général. Donc, à vous la parole. Bonsoir. Moi, j'ai entendu beaucoup de projets là, qui vont coûter cher, là, puis j'en entends pas qui vont rentrer de l'argent, mais en tout cas, là, concernant le budget participatif de 100 000 $, là, qui va venir du fonds des éoliennes. Mais ça, c'est géré par la MRC. Si la MRC refuse, est-ce qu'on peut s'attendre que nos taxes vont remonter? En fait, c'est une quote-part qu'on reçoit. La MRC reçoit de l'argent du fonds éolien, puis le distribue dans les municipalités, la ville de Trois-Pistoles. Puis c'est de l'argent qui passe par la MRC, mais qui est directement envoyé à la ville
et aux municipalités. Donc, la MRC n'a pas nécessairement droit de regard sur ce qui est fait avec cet argent-là. Merci beaucoup. À vous la parole. Bonjour. En fait, moi, c'est une question qui vient du Facebook Live. Donc, il y a des gens qui sont à la maison qui nous regardent en direct. C'est une question d'une dame qui veut savoir par rapport au loisir. Est-ce qu'il y avait un projet de skatepark pour les jeunes et où en est ce projet ou est-ce que c'est dans vos ambitions de le mener à terme? C'est un projet qui avait déjà été entamé par la Ville, par le conseil actuel, précédent. Donc, on n'a pas voulu vraiment se lancer là-dedans parce qu'on ne savait pas trop l'état de l'avancement du projet. Donc, je ne suis pas au courant de l'état de ce projet-là. C'est quelque chose qui a déjà été entamé, mais on n'a pas voulu se lancer là-dedans justement parce que c'était un projet qui était déjà en cours au moment où on a élaboré notre plateforme. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes... Parfait. Je voulais reparler un petit peu avec vous au niveau de la taxation. Moi, je suis en affaires. On investit dans nos immeubles. Hein? Puis on parlait d'attraction des jeunes familles et tout ça. Moi, ce que j'ai beaucoup de difficultés, là, c'est... on s'aperçoit là, qu'on a des valeurs d'immeubles dans les résidences évaluées à 80, 90 000. Puis on veut attirer des familles, mais on se retrouve avec un taux de taxation qui est assez élevé. Mais aussi, on veut être beau, on veut que les gens prennent soin de leur milieu, puis qu'on soit attractif. Alors, quand tu mets un petit peu d'argent là, dans tes affaires, là, vous êtes-vous arrêté un petit peu à calculer à quoi ça peut ressembler en hausse de taxes, parce qu'on est quand même... moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'irrégularités là-dedans, là, au niveau des mises à niveau avec qu'est-ce qu'on sait, comment ça coûte, rénover, comment ça coûte à 1,53 du 100 $ d'évaluation versus le 1,75 quand tu étais en affaires. Je vais vous dire une affaire, quand on met... c'est pas long, là, en affaires, de mettre un 300 000 à 400 000 pour rénover presque rien, puis qu'on se retrouve avec une facture de 12 000 à 13 000 de taxes annuelles à payer. Je trouve ça ordinaire. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit régularisé. Puis j'espère qu'un jour, on va s'ajuster. Moi, j'ai demeuré à Rimouski un bout, puis ça a été fait, l'ajustement sur la mise à niveau. Moi, j'ai une misère à avoir des bâtisses qui valent peut-être beaucoup plus, qui, finalement, qui peuvent ressortir avec des valeurs qui ne sont pas réelles ou qui devraient être à la hausse. Moi, ça ne me dérange pas de payer mes taxes, mais il faut que ça soit pareil pour tout le monde. Merci. Que ça soit équitable, parce que ça ne donne pas le goût de continuer à investir puis d'être plus beau. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, c'est si l'équipe de M. Guibert a un plan pour harmoniser ou régulariser la taxation entre les taxes au niveau commercial et au niveau résidentiel. Parfait. Merci beaucoup. En fait, on n'a pas vraiment la Ville de Trois-Pistoles n'a pas vraiment de contrôle sur le rôle d'évaluation. C'est quelque chose qui est fait à l'externe. Par exemple, je prends l'exemple de présentement, là où il y a eu une grosse crise du logement, le prix des maisons a vraiment augmenté. Il risque d'avoir une augmentation du rôle d'évaluation suite aux 3 ans que le rôle d'évaluation est valable. Suite à ça, en fait, considérant qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur le rôle d'évaluation, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec le taux de taxation. Si on propose, s'il y a un gel de taxation, on ne pourra pas jouer avec ce taux de taxation-là. Par exemple, s'il y a vraiment une hausse énorme du rôle d'évaluation, pour aider les citoyens et les citoyennes de la Ville, on peut réduire un petit peu le taux de taxation pour aider dans la transition. On peut jouer avec ça, mais ça dépend du rôle d'évaluation. Puis ça, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. On a le contrôle sur notre taux de taxation, ça c'est définitif. Mais justement, on ne veut pas trop jouer avec le taux de taxation en ce moment. On va attendre parce que je suis très d'accord que le taux de taxation est très, très élevé. Mais justement, c'est de la façon qu'on peut jouer avec ça, en fait. Merci beaucoup.
Et puis, je ne sais pas si vous disposez de cette information-là, peut-être pour préciser aux personnes dans la salle, le rôle d'évaluation à Trois-Pistoles, ça a été révisé en quelle année le plus récemment? Parce que je le sais que dans la MRC, il y a eu plusieurs révisions récemment. Ça a été fait récemment. On est peut-être dans la première ou deuxième année. Super. Merci beaucoup. Le comptable confirme 2-3 ans. Merci beaucoup. Donc, à vous la parole. Oui, allô. En tout cas, moi, je suis willing de payer des taxes quand on a des beaux projets ambitieux. Ça, c'est une certitude. C'était pas ça ma question, par contre. Je suis un nouvel arrivant, fait que tantôt, je parlais pas nécessairement de l'hôtel là, sur la 132. Je suis pas nécessairement au courant de tout ça, mais bref, ça fait 3 mois que j'habite ici, un peu plus. Je suis ravi de rencontrer tout le monde. Allô. Puis, une chose qui m'aiderait, je pense, à contextualiser l'élection, c'est de savoir qu'est-ce qui va bien. Tu sais, pour le candidat qui est ici, là, qu'est-ce qui va bien à Trois-Pistoles? Puis on n'a pas vraiment bâché sur le passé, là, pas comme dans d'autres niveaux électoraux, là, où est-ce qu'on dit « Ah, l'ancien il était pourri, il était pas bon, il faisait ci, il faisait ça mal, machin. » Mais bref, qu'est-ce qui va bien? Tu sais, y a-tu 2-3 affaires qui sont genre « Wow, ça, Trois-Pistoles, c'est cool, tu sais. » Puis j'aurais le goût de dire le contraire, tu sais, de l'autre bord. Y a-tu 2-3 affaires, sans dire qu'ils vont mal, qui sont des grandes priorités? Tu sais, les 2-3 trucs cruciaux qui vont bien, puis les 2-3 trucs cruciaux à améliorer, tu sais. Moi, ça m'aiderait comme néo-électeur. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Monsieur Guibert? Bien, en fait, d'abord, bienvenue. Et je pense que vous êtes un peu la preuve d'une des choses qui va bien. À Trois-Pistoles, on a eu une grande vague de jeunes, de nouvelles familles, de nouveaux arrivants qui sont arrivés. Ça veut dire que Trois-Pistoles est attractif. C'est une super bonne nouvelle. On a des paysages magnifiques, on a des infrastructures qui fonctionnent. C'est le genre de choses qui va bien. Par contre, après ça, on peut améliorer d'autres choses. D'abord, la communication avec tous les acteurs du milieu, avec, par exemple, la Chambre de commerce, avec les familles, les sportifs. On parlait tantôt avec la politique de tarification. Je pense qu'il y a beaucoup de communication, de transparence qu'il y a à améliorer. Puis, je pense que tout part de là. Puis, si on réussit à améliorer ça, c'est notre objectif, on va pouvoir... suite à ça, améliorer beaucoup d'autres choses qui sont un petit peu la suite de certains problèmes. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en provenance de la salle, là? Il n'y a pas de limite au nombre de tours de parole tant qu'on n'a pas écoulé le temps. Merci beaucoup. Bon, ça, c'est la dernière fois que je me lève. Monsieur Legault, ça fait drôle de dire ça, Monsieur Legault, en tout cas. Vous savez, vous avez été au premier plan avec le traversier pour le remettre en fonction, puis le remettre à l'eau. Ça a été, la STQ disait que c'était un bateau qui était prêt à prendre le fond. On a fait une nouvelle expertise, puis on a dit que ce bateau-là était bon pour 40 ans, avec des travaux. J'aimerais savoir votre position, parce qu'on parle beaucoup que la STQ voudrait prendre possession du traversier de la Compagnie de navigation des Basques. J'aimerais avoir votre position là-dessus, parce que pour moi, si, il y a 2 ans, la STQ voulait mettre le bateau dans le fond de l'eau, que là, on va prendre position, on va acquérir la Compagnie de navigation des Basques. Moi, dans ma tête à moi, ils veulent fermer le bateau. Moi, c'est de même que je vois ça. C'est quoi votre position là-dessus? Merci beaucoup. Donc, M. Guibert, sur ce sujet très sensible. Il y a eu... en fait, c'est un dossier qui est en cours, donc je ne peux pas me prononcer nécessairement en détail, mais il y a eu des développements récemment dans ce dossier-là. En fait, je pense que la STQ, en tout cas, on a des acteurs qui sont un petit peu plus des gens qui sont un petit peu plus au courant que moi dans la salle, peut-être, mais il y a eu des développements. Je pense que la STQ, finalement, ne veut pas acquérir le bateau, a plutôt
libérer des fonds pour la CNB. Mais là, je m'avance. En tout cas, c'est un dossier qui est en cours. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions aux candidats présents? Parfait. Donc, je pourrais vous laisser, M. Guibert, s'il y a quoi que ce soit que vous auriez souhaité ajouter en conclusion. En fait, j'aimerais ajouter que cette communauté, je suis très attaché. Je suis pas à Trois-Pistoles depuis très longtemps, c'est vrai. Ma famille ne vient pas d'ici non plus. J'ai un bagage d'expérience qui peut sembler modeste, mais cette communauté-là, je l'ai choisie. Je l'ai choisie et j'y crois. Pour moi, c'est un milieu de vie riche où il fait bon vivre. Un milieu qui a aussi beaucoup de potentiel à développer. Je me suis impliqué dans plusieurs causes et organismes pour contribuer à développer ce potentiel-là. Aujourd'hui, ça fait près d'1 an que je travaille sur un grand projet. J'ai réuni une équipe pour m'appuyer dans ce projet, une équipe de personnes dévouées, compétentes, qui ont autant que moi à cœur leur communauté. Ensemble, nous avons élaboré une plateforme de 24 pages qui regroupe une quarantaine d'engagements et d'actions concrètes au sein d'une vision forte. Nous avons travaillé excessivement fort pour vous présenter ce que nous aimerions faire pour Trois-Pistoles en impliquant chacune et chacun d'entre vous. Je suis peut-être pas le meilleur orateur, je manque probablement d'expérience sur plein de choses, mais je pense avoir démontré assez de rigueur et de leadership, d'adaptation et d'implication pour mettre en œuvre cette vision, pour bien représenter notre ville à l'extérieur de ses limites. Suivant le jour du scrutin, je vais travailler à temps plein pour faire de Trois-Pistoles un environnement encore meilleur pour tous. Merci. Merci beaucoup, M. Guibert. Super. Donc, en conclusion, moi, je vous remercie le plus sincèrement du monde de vous être déplacés avec nous. Des exercices comme la soirée électorale de ce soir, c'est des exercices qui sont pertinents pour que les gens puissent poser des questions, avoir des réponses. On a eu la chance d'avoir la collaboration de la télé communautaire des Basques. Je pense qu'il faut qu'on les remercie chaleureusement d'avoir contribué à la rediffusion. Ils vont pouvoir diffuser l'intégralité de la soirée électorale. Et puis, la soirée était également diffusée sur le web en direct grâce aux moyens technologiques fantastiques de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles Notre-Dame-des-Neiges. Une première dans les Basques, à ma connaissance. Donc, je pense qu'on peut les remercier très chaleureusement, la Chambre de commerce et la télé communautaire des Basques. Donc, c'est un défi, l'organisation d'un débat. Ça l'a été un petit peu plus cette année. On vous remercie de nous faire confiance. Puis, bien, soyez prudents et prudentes sur le chemin du retour. On vous demanderait de bien vouloir continuer. Vous avez été super bons, super bonnes, avec le respect des mesures sanitaires. Je n'ai pas vu personne transgresser aucune règle. Donc, félicitations, puis bonne fin de soirée.